Bonjour à tous, il est 6h10 du matin, je vais me lever à 5h30 pour me préparer. Et là je suis sur le point de partir donc en direction de Rueil-Malmaison pour la compétition. Voilà, donc je finis de regrouper mes affaires et c'est parti, on se retrouve tout à l'heure. Turn around without a sound, disappear someplace we can get away from the hill. Oh, burning hands, burning eyes. At night I search the skies for any sign of you. There's too much in the way. I have so much to say. Why don't you stay forever? But I know you have to go. Now I guess I'll never know you ever Donc il y a 11h au-dessus, première bande blanche. Sound the drum, time has come. They talk while I sit numb. Just cover it with a Ah, dans le rouge à 3h. There's so much you don't know. I have to stop and say, don't go, please stay forever. But I know you want to leave. Rebonjour à tous, donc là je suis de retour de ma compétition. Alors j'ai filmé un peu ce qu'il y avait autour pour vous faire des premières images d'une compétition. Et j'ai aussi mon spotter qui a filmé ma dernière volée pour vous montrer un petit peu plus comment ça se passe. Alors je vais refaire des vidéos pour expliquer tout ça, comment ça se passe, les distances, le fonctionnement, etc. Mais là comme c'était un peu la première, j'étais un peu stressée, je savais pas trop comment m'organiser, etc. Donc voilà. Rapidement, en fait, je vais faire un petit point sur ce qui s'est passé ce matin. À la base, je voulais faire un truc un peu plus long, mais juste à côté de chez moi, en fait, il y a un... Comment on peut dire ça? Une sorte de petite foire, Mère et Vigne, ça s'appelle Mère et Vigne, et il y a plein de producteurs de vin, de saucissons, de... Enfin, tous les produits du terroir. Et du coup, là, je vais aller retrouver certains de mes connaissances là-bas. Donc là, je vais faire un petit point rapide et puis après, on refera ce soir un point plus complet. Mais de manière générale, alors bon, c'était la première compétition. Bizarrement, je me suis sentie beaucoup moins stressée que ce que j'imaginais. Je me souviens l'année dernière, j'ai fait que 2 compétitions, mais alors la première, c'était rien, la toute première. J'avais les larmes aux yeux, enfin je me sentais vraiment pas bien du tout, tellement j'étais stressée. Là, c'est pas que j'étais pas stressée, mais c'était bizarre, Du coup, au niveau des résultats, ça n'allait pas trop, on va dire. En gros, je devais faire pour les planchers de qualification pour le championnat de France handisport, il faut que je fasse du 250. Et moi là j'ai fait la moitié, j'ai fait 175. Ce qui est finalement sur la globalité par rapport par exemple à mes 2 précédentes compétitions de l'année dernière est bien. L'année dernière, la première compétition, je crois que j'avais fait 92. Et la seconde, j'avais dû être dans les 180, c'est-à-dire à peu près l'équivalent.
Donc là, 175, voilà, c'est pas bon. Mais j'aurais pu faire pire. J'aurais pu faire pire, c'était vraiment... on va dire, sauver les meubles, même si cette compétition, du coup, comptera pas vraiment pour les qualifications. Voilà, c'était un premier truc. Voilà, je me suis mise dans un peu là dans la situation. Et au niveau plus technique, on va dire maintenant, à part les points, qu'est-ce que j'ai constaté? Donc j'ai constaté en fait que cette fois-ci, au niveau en fait de mes flèches, au niveau de la verticale, c'était bon. Et le problème, c'était au niveau de l'horizontale. C'est-à-dire que je visais toujours au-dessus de la cible. C'était toujours au midi. Midi, ça veut dire vraiment au-dessus de la cible. Ce qui, en fait, finalement, est pas plus mal. Le fait d'être sur la bonne verticale, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que je visais bien en face, que le fait d'être aligné de cette façon-là ou de cette façon-là, c'est bien, on va dire, pour moi, puisque moi, je ne vise pas. Je fais vraiment juste au ressenti. C'est-à-dire que là, j'avais quelque chose qui était quand même pas mal. Le seul problème, c'est que je visais toujours en haut. Toujours à midi. La flèche, elle est presque tout le temps au même endroit. C'est-à-dire que si, par exemple, ma cible avait été remontée de je sais pas, on va dire de 30 cm, même pas, j'aurais fait des très bons scores, on va dire. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que ce problème-là venait peut-être en fait de l'entraînement, parce qu'en entraînement, je pense que la cible que j'utilise pour m'entraîner était beaucoup plus élevée que la cible que j'avais actuellement. Et comme je m'entraîne toujours de la même façon et que je place, c'est vrai, je crois, la cible à peu près vraiment au même endroit, forcément, vu que je tire au ressenti, je me suis habituée à une certaine hauteur, qui est finalement n'est pas forcément la bonne, puisque à chaque fois la hauteur sera différente. Donc je pense que par exemple c'est un point que je vais devoir corriger en entraînement, c'est de mettre ma cible à chaque fois à une hauteur différente, pour pouvoir m'entraîner vraiment à maîtriser cette histoire de verticalité, pardon. Voilà, donc mais bon, c'est vrai qu'au niveau de la verticale, c'était pas trop mal, je restais vraiment proche du centre finalement, donc je peux pas dire que j'étais totalement mauvaise non plus. Enfin, et après, on va dire au niveau technique, purement moi et mon arc, c'est vrai que j'ai senti, j'avais l'impression en fait que je savais plus tirer. Normalement, je vais vous expliquer plus tard, mais quand on tire, on lâche son arc. L'arc il tombe en avant. Et c'est vrai que là, moi, j'étais accrochée à ma poignée, j'étais complètement accrochée à mon arc et il tombait plus du tout. Et ça, je pense que ça a aussi fait une différence. Enfin, la façon dont on tient notre arc et la façon dont on vise a une grande importance aussi sur le résultat. Et c'est vrai que là, ça, c'était peut-être le stress. Le stress faisait que au niveau technique, j'étais pas très bonne. Donc voilà. Donc au final, on verra comment ça se passe la semaine prochaine, puisqu'on enchaîne la semaine prochaine avec une autre compétition. Voilà, donc là je vais me dépêcher de me préparer et je vous emmène donc au salon Mer et Vigne de Maison Lafitte. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça correspond, ce qu'on peut y trouver au niveau de l'alimentation et du vin. Alors il faut savoir que moi je bois pas de vin, j'aime pas ça, mais bon, c'est toujours intéressant d'aller voir, vu que c'est à côté. Et voilà, et puis en rentrant... Oh, je suis pas sûre, là j'ai bien parlé en fait, donc je suis pas sûre que je refais un point. Je sais pas. Bon, on va au salon et puis on se retrouve tout à l'heure. Salut!